Chers paroissiens et amis, aujourd'hui je voudrais vous partager un extrait de la première lecture. Nous sommes dans les Actes des Apôtres au chapitre 5. En ces jours-là, le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Alors le lendemain, ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils revinrent donc annoncer: Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant la porte, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vint leur annoncer: Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. Voilà, quel étonnant miracle. Je pensais en lisant ce texte, lorsque les apôtres étaient enfermés au Cénacle, euh, Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, est venu les visiter malgré les verrous. Et là, voilà que ce sont eux qui sortent de l'espace verrouillé par la puissance du Christ ressuscité. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ainsi, ce que Jésus fait dans un sens, c'est pour nous le donner dans l'autre sens. Un grand miracle qui est, je pense, comme une annonce de la future résurrection des apôtres eux-mêmes. Je pense que tous les miracles qui ont lieu ici-bas sont des anticipations de notre condition future de ressusciter. Ceux que la maladie n'atteint pas sont comme dans leur futur corps ressuscité. Ceux qui parviennent à vivre longtemps sans se nourrir, ou se nourrir juste de l'Eucharistie, nous montrent notre avenir aussi dans notre corps ressuscité, où nous n'aurons pas besoin de la nourriture, mais nous aurons besoin de cette communion profonde avec le Seigneur. Ceux qui ont le don de bilocation, de pouvoir euh, être en contact avec des personnes en même temps, sont comme dans notre corps ressuscité futur, à pouvoir aussi être en lien simultanément avec plusieurs personnes, comme Jésus l'a montré même en se manifestant en même temps à plus de 500 frères, dit saint Paul. Ceux qui ont des paroles de connaissance témoignent aussi dès ici-bas de cette faculté de connaître par-delà les moyens de connaissance naturelle d'ici-bas. Si nous ne ressuscitons pas, dit saint Paul, notre foi est vaine et notre résurrection promise, elle a comme point de départ la résurrection du Christ dans laquelle nous mettons notre foi et c'est ce que nous fêtons ces temps-ci. Le Christ est ressuscité pour nous communiquer cette résurrection future. Alors bénissons-le vraiment pour cette œuvre extraordinaire. Mettons notre foi de tout notre cœur en cette résurrection qui nous concerne, chacun d'entre nous. Ça nous parle de ce à quoi nous sommes destinés et vraiment nous bénissons Dieu pour cela. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, vous êtes dans mon cœur et dans ma prière. Que Dieu vous bénisse.